Aujourd'hui, je vous invite à visiter la Volerie des Aigles dans le somptueux cadre du château de Kinsheim. Bien que ruiné, l'essentiel du bourg est arrivé jusqu'à nous. Construit en grès rose, son corps de bâtiment principal est encore entouré d'une triple enceinte sur ses fronts nord, sud et est. Côté ouest, il est surplombé par le magnifique donjon rond, percé de meurtrières, renforcé d'une tour carrée qui lui est accolée et qui s'appuie à l'énorme chemise rectiligne, jadis flanquée d'échauguettes, constituant le front ouest de l'enceinte et du château. Les corps de logis gothiques subsistent. Et aujourd'hui encore, on peut s'asseoir sur les banquettes disposées de part et d'autre des fenêtres géminées. Vue imprenable sur ce paradis terrestre qu'est la plaine d'Alsace. De belles fenêtres ogivales éclairent sur 2 étages des renfoncements voûtés sur colonnettes. Dans l'angle nord-est de la cour intérieure, au-dessus de la cave voûtée du puits, s'insère entre la muraille et le corps de logis seigneurial, la merveilleuse chapelle castrale Saint-Jacques du XVe siècle. Ce pur joyau gothique, quasi intact, voûté sur croisées d'ogives avec clés de voûte sculptées et dont les nervures retombent sur des consoles murales, a conservé ses belles fenêtres trilobées à remplage et son joli portail. Nous allons voir les animaux. Ici, un aigle bateleur qui nous vient d'Afrique. Quelques vautours également. Et là, plusieurs espèces de pigargues. Entre autres, le fameux pigargue à tête blanche, l'emblème des États-Unis d'Amérique. On a l'impression aussi que certains vautours souffrent de la chaleur. Quelques petits faucons également. Ils sont reconnaissables à la dent de part et d'autre de leur mandibule supérieure. Voici Gyps fulvus, le vautour fauve et le vautour moine. À partir de là, je cède la place au présentateur de la Volerie des Aigles. Et on va donc vous proposer de voyager. On va s'arrêter sur chacun des grands continents à la rencontre des rapaces les plus emblématiques de ces côtes quelque peu. Il montre ainsi à tous les autres oiseaux qu'il est présent. Et regardez, il commence ses attaques sur cette fausse proie, ce leurre à très grande vitesse. Des ailes pointues en forme de lame de faux, d'où son nom de faucon, le Formule 1. Taillé pour la vitesse, chasseur de proie rapide des oiseaux, vol à l'énergie, vol battu de faible amplitude, qui demande énormément de puissance et ça rattaque juste au-dessus de moi. Regardez, lorsqu'il resserre, il dépense actuellement une quantité assez phénoménale d'énergie. C'est pour cela que dans l'idée, aux vibrations de l'air à grande vitesse. L'animal le plus rapide au monde, c'est le faucon pèlerin, faucon de nos contrées, et il a une position assez particulière. Il faut savoir qu'il va couvrir ce leurre, cette pièce de cuir, comme il le ferait dans la nature avec une proie, gargue de stellaire. Lorsqu'on le regarde, ce qui frappe, c'est la démesure de son bec, un bec qui est extrêmement gros, imposant. Allez, il va rejoindre une dernière fois son dresseur, sa dresseuse, pour rejoindre le gant de son dresseur. Attention, ça passe relativement sans avoir à se salir le plumage. Un bec extraordinairement puissant, capable de déchiqueter les cuirs les plus naturels. Sans eux, la nature ne serait qu'un gigantesque charnier. Véritable zone pleine de carcasses. Ils ont vraiment une importance générale car ils pratiquent le vol à voile, se servant des courants d'air chaud pour monter en altitude sans se fatiguer. Tous lunettes de soleil, doudou, cachez tout, véritable petit pirate. On va donc
On voit tels des lézards ou des insectes également. Donc, ces bus de Harris, des bus américaines qui se disent tous les jours pendant la période d'ouverture de mars à novembre. Allez, encore quelques glissades. Et surtout du poisson saumon dont il raffole. Et regardez, il va rejoindre Mythique. Et pourtant, son contact avec l'eau n'est que très bref. Il vient effleurer la surface, tout simplement pour se masquer dans la brume, dans le fond des neiges, et qui est accompagné par un grand-duc d'Europe. Les yeux totalement noirs, ce sera pour les rapaces nocturnes, purement nocturnes, qui vont vraiment chasser la nuit. Quand les yeux seront orangés, comme le grand-duc d'Europe qui a fait son apparition, ce sera plutôt une chasse qui sera crépusculaire, c'est-à-dire au coucher du soleil. Tout simplement pour aller le chercher, comme ceci, très belle capture. Et regardez, lorsqu'il capture, ce transfert instantané, direct des pattes au bec. Tout ça. Alors Ludwig, il fait le tour de son aire de présentation. Il a trouvé des cailloux. Il les rapproche du côté de l'œuf et il le sait. S'il lance avec force, la manque de précision. C'est un jeune individu. Dans la nature, vu qu'ils sont plusieurs sur un seul œuf, les jeunes regardent les aînés pratiquer cet exercice et apprennent ainsi beaucoup plus rapidement.